Bonjour à toutes et à toutes. Alors nous voici encore un petit tuto sur la poupée au crochet. Donc cette fois-ci, nous allons effectuer le petit saut pour que notre petite princesse puisse aller s'amuser à faire des châteaux de sable sur la plage. Voilà. Donc pour confectionner ce petit saut, il vous faudra donc la pelote rouge que nous avons utilisée pour faire le maillot de bain. Donc cette pelote rouge se crochette au crochet numéro 3. Donc ici, pour celles qui ne savent pas, c'est du coton, pour celles qui n'ont pas suivi. Du coton que vous trouverez un peu partout, dans toutes les marques, et qui est donc préconisé. Alors attendez, parce que du coup, tac tac, à la plage, le maillot de bain et le seau en coton 50. Voilà, et là c'est couleur écarlate, mais sachez quand même que Bergère de France ne fait plus toutes les couleurs qui sont proposées dans le livre. Voilà. Voilà, donc bah on y va, c'est parti les filles. Alors, nous allons commencer par faire un anneau coulant. Donc tout le monde se rappelle comment on fait un anneau coulant. Alors, je vous rappelle, hop, on fait 3 tours, c'est suffisant, autour du doigt. Vous glissez votre crochet en dessous, à l'intérieur, et vous venez attraper le dernier fil qui est relié à la pelote. Hop, comme ceci. Ensuite, vous refaites un jeté avec le fil qui est relié à la pelote, et vous venez le glisser dans la maille que vous veniez de faire. Voilà. Ensuite, vous pouvez sortir le tout du doigt. Hop, on glisse. Et maintenant, vous avez votre anneau coulant. Et on va pouvoir travailler à l'intérieur de cet anneau. Donc, pour commencer le saut, nous allons faire à l'intérieur de cet anneau 8 mailles serrées. Donc, vous passez votre crochet dans l'anneau. Là, comme ça, à l'intérieur de l'anneau. Vous venez chercher le fil qui est relié à la pelote, vous faites un jeté. Et vous le passez dans l'anneau. Vous avez vos 2 mailles sur le crochet. Vous faites un jeté, une maille serrée. Et on va faire ça 8 fois. Alors, pour celles qui prennent les vidéos de cours, je le redis, vous avez des tutos. 1, 2. Les premiers tutos, en fait, vont vous aider à prendre les bases. Et on montre vraiment très très bien comment on fait l'anneau magique. Donc, je reprends 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 et 8. Donc là, vous avez vos 8 petits V. Ensuite, vous allez tirer tout doucement sur le fil qui pendouille pour fermer l'anneau. Hop, on tire. Et là, vous voyez, ça vous fait une petite boucle en haut. Vous tirez très fort et la boucle va s'en aller. Alors, normalement, elle s'en va. Génial, elle s'en va pas. Je vais devoir tirer comme une... J'aime pas ça parce qu'après, je vois plus mes petits V. Allez, je vais tirer. Voilà. Quand vous tirez fort, le petit anneau s'en va. Alors, par contre, du coup, j'ai perdu une maille. Voilà, donc là, si vous comptez bien autour de l'anneau, vous avez vos 8 petits V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, nous avons nos 8 mailles serrées dans l'anneau magique. Alors, j'essaie d'être précise dans mes termes, car une personne m'a fait gentiment remarquer que je n'utilisais pas forcément les bons termes. En effet, c'est pas forcément bien. Je pars dans mes explications et parfois je me rends compte que je dis maille en l'air au lieu de maille serrée, etc.
Et c'est gentil de le dire, c'est bien de le dire, comme ça maintenant je vais faire attention. Donc là, on a notre anneau coulant avec notre premier tour de 8 mailles serrées. Maintenant, pour le deuxième tour, nous allons faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous venons d'effectuer. Donc vous avez bien compris qu'à la fin du tour, nous aurons 16 mailles serrées. Donc vous allez piquer d'abord dans la première maille serrée, faire un jeté et faire une maille serrée. Et dans la même maille, donc dans le même trou ici, vous allez en faire une deuxième. Et vous allez faire ça tout le tour. Donc là, on en a fait 2. Donc soit vous comptez, soit vous mettez un marqueur. 3. 4. 5. Donc là, maintenant que vous avez fait le tour, vous avez 16 mailles serrées. Nous allons entamer le troisième tour. Donc pour faire le troisième tour, nous allons faire une maille serrée dans la maille suivante, puis 2 mailles serrées dans l'autre maille. Et nous allons répéter cette fois cette séquence. Donc, je vous montre. La première séquence, vous piquez dans la première maille, vous faites une maille serrée. Ensuite, dans la seconde, vous en faites 2. Une. Et dans la même maille, vous refaites une seconde maille serrée. Donc en fait, là, vous en avez fait 3. Et nous allons répéter cette séquence tout le long, jusqu'à avoir fait le tour. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est le marqueur cette fois-ci. Donc, celles qui n'ont pas de marqueur, c'est pas compliqué. Vous prenez un fil d'une couleur opposée. Donc là, par exemple, je prends ma bobine blanche, je coupe un petit morceau de fil et je vais venir la glisser. Donc on a fait 3 mailles, donc ici, à 3 mailles. D'accord? 1, 1, 2, 3. Hop, et je viens glisser mon fil à l'intérieur. Et c'est ce fil-là qui va vous servir de marqueur en fin de compte. Vous voyez, il n'y a pas forcément besoin d'investir dans plein de matériel. Soit vous le laissez comme ça, on s'en fiche, c'est très bien comme ça. Donc, on continue tout le tour, une maille, deux mailles. Dans la même. Comme d'habitude. Suivante, une maille. Suivante, 2 mailles. Et vous faites ça tout le long du rang numéro 3. À la fin du rang, vous aurez 24 mailles serrées. Donc là, on a bien 24 mailles serrées. Donc si vous voulez vous conforter, vous les recomptez. Vous retirez le marqueur. Maintenant, rang numéro 5, nous allons faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Fastoche, on est reparti pour un tour. Donc forcément, à la fin du rang, nous aurons toujours 24 mailles serrées. C'est parti. 1, 2, 3. Voici. Donc là, nous venons d'effectuer le rang numéro 4. Donc maintenant, nous allons faire le rang numéro 5.
nous allons faire 2 mailles serrées dans la première maille serrée, une maille serrée dans chaque maille serrée suivante. En fait, on fait une petite augmentation au début du rang. Alors, c'est parti. 2 mailles serrées dans la première maille serrée. Ok? Donc, une. Et dans la même, une deuxième. Voilà, une petite augmentation. Et là, maintenant, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, on est reparti. On fait tout le tour en maille serrée simple. Et à la fin du rang, comme on a fait une augmentation et qu'on avait 24 mailles, on obtiendra donc 25 mailles serrées. Voici. Donc maintenant, du rang numéro 6 au rang numéro 17, nous allons répéter les rangs 4 et 5. Donc, en fait, le rang numéro 4, c'était une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, pour le numéro 6, on est reparti pour une maille serrée dans chaque maille serrée. Une, 2, et donc à la fin du rang, il vous restera 25 mailles serrées. Donc là, on vient de faire le rang numéro 6. On enlève le marqueur. On va faire le rang numéro 7 qui consistait à faire une augmentation. Donc, 2 mailles dans la première maille. Une, 2 et une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors, ici, je vous conseille fortement, mesdames, d'utiliser et le marqueur, forcément. Donc, vous mettez votre petit marqueur, mais vraiment faites-le parce que sinon, je pense que vous allez recommencer un paquet de fois votre petit saut. Voilà. Et un contre-rang. Quel que soit le contre-rang, ou alors vous prenez un papier, vous faites des traits, ce que vous voulez. Mais prenez le contre-rang, parce que là, on va travailler du rang. Donc là, on commence le rang numéro 7 jusqu'au rang numéro 17. Donc, si vous savez où vous en êtes, si vous faites une pause ou quoi, c'est la cata. Voilà. Donc là, bah, c'est reparti. Alors, je ne vais pas faire tout le tuto avec vous. Hein, on ne va pas prendre rang par rang. Vous avez bien compris que du rang numéro 6 au rang numéro 7, on répète les rangs numéro 4 et les rangs numéro 5. Rang numéro 6, on vient de le faire. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Rang numéro 7, une augmentation. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Numéro 8, une maille serrée dans chaque maille serrée. Numéro 9, une augmentation. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Ceci jusqu'au rang numéro 17 inclus. Voilà. Donc on y va et on se retrouve quand on est monté. Donc on obtient bien une base, une belle base pour le saut. Alors, on retire le marqueur. Hop là. Maintenant, ce qu'on va faire, une nouveauté pour nous. Je crois que j'ai jamais fait ça dans mes tutos encore. Donc pour le rang numéro 18, nous allons faire une maille serrée sous le brin arrière de chaque maille serrée. Donc vous avez un brin, donc votre petit V, vous avez un petit fil devant et un petit fil derrière. Donc là, nous allons piquer sous le brin arrière, donc uniquement derrière. Donc au lieu de piquer dans le V complet ici, on va piquer dans le petit brin là, hop, derrière. Hop, on pique, on fait une maille serrée. Et on fait ça tout le tour. Et en fait, ça va vous faire le bord du saut. Ça va finir le travail. Voilà, donc je remonte, pas dans le V entier comme d'habitude, juste dans le brin arrière ici. Hop, un jeté, une maille serrée. Voilà, et on va faire ça tout le tour du saut, jusqu'à ce que vous arriviez là. Donc remettez un marqueur, voilà, c'est plus sûr. Alors, j'enlève pour vous montrer, vous voyez, ça fait un joli petit liseré tout autour. Alors, c'est pas terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'inverse. Donc, on va venir attraper
la maille qu'on avait laissée. Donc là, je retire ça. Donc maintenant, pas dans les mailles qu'on vient de faire. Non, on va venir piquer dans les mailles qu'on a laissées derrière, en fait. La maille qui était devant, du rang précédent. Donc vous venez piquer dedans. Et on va faire une maille serrée, comme on vient de faire avec tout le tour. Là, vous voyez? Pas celle qu'on vient de faire, celle qui est en dessous. Alors évidemment, ça ne va pas être fastoche, hein, mais vous voyez, vous venez glisser votre crochet dessous. Voilà. Et vous faites une maille serrée. Et vous faites ça tout le tour. Et ça va vous faire un joli bord. Là, on verra bien la délimitation du seau, en fait. Je vous remontre. Hop, on attrape la maille, on fait une maille serrée. On attrape la maille. Hop, un jeté, une maille serrée. On attrape la maille, un jeté, une maille serrée. Voilà, et voyez, ça va vous faire un joli bord là au-dessus, un plat en fait. Voilà. Alors, du coup, on a un joli bord ici, un joli bord du seau. Donc on voit vraiment que c'est un seau maintenant. Alors maintenant, il va falloir fermer le travail. Donc vous piquez dans la dernière maille serrée. Moi, ça sera ici. Et vous faites une maille coulée pour fermer le travail. On l'arrête en fait. Vous tirez. Vous allez venir couper votre fil. Quick. Et vous fermez le travail. Voilà. Et là, vous avez un joli bord pour le seau. Alors maintenant, on va faire la anse. Et on va rentrer les fils, évidemment. Et peut-être qu'ici, je passerai, je verrai avec vous, je passerai peut-être un fil ici pour marquer la base, en fait. Parce que dans le livre, on voit vraiment que la base est bien marquée. Et ici, bah, ça fait un arrondi, donc ça fait pas vraiment seau, en fin de compte. Voilà, donc je vais essayer, puis je vous dirai si c'est faisable. Voilà, on va entamer la anse. Alors, hop, on va mettre notre petit ouvrage de côté. On va reprendre le fil blanc. Hop là. Alors, on va faire 25 mailles en l'air. Donc, vous faites votre nœud coulant. Ça, maintenant, vous savez faire. Je vous montre plus. Hop, vous faites comme ça. Vous glissez. Voilà. Alors, maintenant, on fait 25 mailles en l'air. Je rappelle ce que c'est qu'une maille en l'air. Vous faites un jeté et vous passez dans votre maille. Comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. On est toujours avec le crochet numéro 3. Hein. 6, 7, 8, 9. Et vous en faites 25. Voici, 25 mailles en l'air. Alors, maintenant qu'on a nos 25 mailles en l'air, c'est simple, ça va être ça notre anse. Donc, vous fermez. Donc, pour fermer, je vous rappelle, vous faites à mes souhaits, quick, et vous tirez. Ça vous fait un petit nœud.
Voilà, donc là vous avez votre anse. Ok, donc on reprend le petit seau. Tchouk, tchouk, tchouk. Et maintenant ce qu'on va faire, on va prendre une aiguille à laine et on va coudre tout simplement notre anse dans le seau. Voilà. Alors moi je trouve qu'elle n'est pas très rigide, en fait il faudrait serrer davantage je pense la chaînette. Mais bon. Ou alors vous la roulez. Histoire qu'elle soit un peu plus rigide. Et il y a des personnes qui mettent des fils de fer à l'intérieur pour... Voilà. Vous utilisez en fait le fil qui dépasse, hein, bien sûr. Donc vous passez votre fil dans l'aiguille. Vous piquez au bord. Hop. Voilà pour une. Alors, évidemment, maintenant, il faut faire un petit nœud. Et il faut que ce soit discret. Donc ça, après, c'est à vous. La couture, moi, je ne suis pas numéro 1, j'ai déjà dit. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est... Hop, je vais prendre mon fil rouge. Pour ce côté-là, ça ira. Je vais le rentrer au même endroit que mon fil blanc. Ou non, une maille à côté, tiens, comme ça, je vais faire un petit nœud avec. Donc, hop, je passe mon fil rouge à l'intérieur de mon ouvrage. Et ici, avec les deux, je vais pouvoir faire un petit nœud propre. Et ça ne se verra pas. Hop. Voilà. Et ensuite, on rentre les fils et on coupe. Voilà. Donc pour ce côté-là, tout va bien. Maintenant, pour l'autre côté, hop, donc on se met bien en face, bien sûr. Je pense que ça, c'est pas utile de le dire. Et on fait la même opération. On prend l'aiguille. On se met bien en face, à l'opposé. Et on pique dans les mailles serrées qu'on a sur le dessus. Voilà. Et on vient faire un petit nœud comme on peut. Hop, vous retournez un peu le travail, vous piquez comme un point, comme quand vous terminez une couture à la main. Hein. Hop. J'espère que jusque là vous me suivez. Et un petit nœud. Voilà. Et après, bah, vous allez serrer bien et vous allez venir cacher vos fils à l'intérieur. Alors, pour ça, moi, je retourne toujours l'ouvrage. C'est plus simple. On travaille plus proprement, sans bidouillage. Voilà. Et tous les fils, bah, maintenant, vous allez les rentrer. Et voilà, mesdames, le petit seau de la poupée. Alors, j'ai effectivement passé... Alors, attendez, parce que... Je vais aller mettre mes lorgnons, mais du coup je vois plus rien. Voilà. Donc j'ai passé un fil à l'intérieur ici, vous voyez, on le voit bien, ça marque un peu le fond. Alors par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire à l'envers. Moi je l'ai fait sur l'endroit, j'ai passé le fil ici sur l'endroit. Retournez l'ouvrage et passez le fil à l'envers. Et ça sera beaucoup plus joli que moi. En fait, moi ça fait une boule ici. Si vous le faites sur l'envers, la boule elle sera vers l'intérieur et ça vous fera un plat. Voilà. Et ben, elle va être contente, notre petite poupée en maillot de bain avec son petit seau. Alors, on va se retrouver dans un prochain tuto pour faire la piscine, comme j'avais promis. Je tiens à remercier quand même les personnes qui me laissent des messages. Je suis très contente que certaines personnes aussi
me demandent conseil. Donc j'essaie de répondre à tout le monde. Pour l'instant, je crois que... Hop, excusez-moi, je passe devant. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Si j'ai oublié des gens, n'hésitez pas à insister. Hop là! Et Poulette, regarde. Tu vas pouvoir jouer un petit peu avec ton seau. Génial. Voilà. Merci pour les abonnés qui commencent à monter. Merci pour les petits j'aime. Ça fait toujours plaisir. J'essaie d'être le plus rapide possible par rapport à mes tutos. J'avoue que parfois je laisse des jours et des semaines sans travail, mais ce n'est pas sans travail puisque évidemment j'ai un autre travail. Il y a eu la rentrée des classes. Mon petit bonhomme, pour celles que ça intéresse, qui est rentré en CP, ça a été un sacré événement. Et mon grand qui est rentré en seconde. Donc forcément, c'est du boulot, plus la reprise de mon travail. Voilà, en tout cas, je remercie tout le monde pour votre fidélité et n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, bisous, à bientôt.